des sources vaticanes. Je rappelle que le début du conclave était initialement fixé au 18 mars prochain. On a beaucoup parlé cette semaine de la démission du pape. Ces derniers jours, beaucoup soulignaient que Benoît XVI avait rétabli des rites anciens datant d'avant Vatican II, et notamment avec le retour des vêtements sacerdotaux décorés de dentelle. De la dentelle, vous allez le voir, bruxelloise. Et c'est un reportage signé Alix Battard et Recep Ametaj. C'est un travail délicat, à la main ou plutôt à l'aiguille. La dentelle de Bruxelles se réalise sur un patron selon un tracé bien précis. Nous sommes dans l'atelier de la maison Rubrecht, située sur la Grand Place de Bruxelles. C'est la seule maison qui aujourd'hui encore réalise de la dentelle d'église. Elle fournit le Vatican depuis près de 60 ans. Au début, Jean-Paul II, on ne montrait pas trop le faste, on continuait à faire des dentelles d'église, mais c'était beaucoup plus simple. Et puis quand Benoît XVI est arrivé, il a réautorisé la messe en latin et tout le faste qui va avec, ce qui nous a permis de refaire des dentelles qui sont beaucoup plus travaillées, qui sont plus grandes, de rechercher dans nos vieux patrons, de redessiner des nouveaux patrons et donc de faire beaucoup plus de choses. Benoît XVI aimait donc la dentelle. Comme tous les cardinaux, on l'a souvent vu porter des aubes rehaussées de dentelle. L'un d'entre eux, c'est sûr, a passé commande à Bruxelles. Ici, c'est donc le cardinal Bertone et c'est le bras droit du pape qui porte une de nos dentelles de Bruxelles faites par nous. Donc on est très fiers. 6 mois de travail pour ce genre de pièces. Le prix peut varier de 1 000 à 5 000 euros. Avoir le Vatican comme client, c'est vital pour cette petite maison. Ça nous permet de pouvoir garder nos ouvrières au travail toute l'année. En Belgique, la dentelle d'église ne se vend quasiment plus. Alors ici, il n'y a plus qu'à prier pour que le prochain pape soit lui aussi friand de dentelle.